J'ai toujours été une femme élégante et indépendante, fière de mes réalisations et surtout de mon mariage avec Antoine. À toutes fins utiles, notre vie ensemble semblait parfaite. C'était un homme d'affaires prospère, admiré de tous, et j'étais son épouse dévouée. Cependant, j'ai commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas. Antoine était de plus en plus distant, son attention et son affection autrefois fréquentes devenaient rares et forcées. Mon intuition féminine me criait que quelque chose n'allait pas et qu'il était impossible de l'ignorer. Un soir, nous fûmes invités à dîner chez Pierre et Jacques, amis de longue date d'Antoine. J'ai décidé d'en profiter pour regarder de plus près le comportement d'Antoine auprès de ses amis. Le dîner a commencé de manière détendue, avec des rires et des bavardages. Cependant, je ne pus m'empêcher de remarquer les regards suspects et les chuchotements entre Pierre et Jacques. Il y avait une tension dans l'air que je ne comprenais pas. « Camille, ça va ?» demanda Pierre d'un ton qui semblait un peu inquiet. « Ouais, je vais bien. »« Juste un peu fatigué, je suppose, » répondis-je, essayant de cacher mon inquiétude. Après le dîner, alors qu'Antoine était dans la salle de bain, j'en ai profité pour jeter un rapide coup d'œil à son téléphone portable, qu'il avait laissé sur la table. Mon cœur se serra lorsque je découvris un message compromettant d'une inconnue. « J'ai hâte de vous revoir », lit-on dans le message. Mon monde semblait s'effondrer à ce moment-là. Plus tard, de retour à la maison, j'ai essayé de confronter Antoine au sujet du message. « Antoine, qui est cette femme qui t'a envoyé ce message ?» lui ai-je demandé en lui montrant l'écran du téléphone portable. Il était visiblement déconcerté, mais il essayait de le cacher. « Camille, tu exagères. C'est juste une amie de travail, » dit-il d'un ton qui ne m'a pas du tout convaincu. Dans les jours qui ont suivi, ma méfiance n'a fait que croître. C'est alors que Pierre est venu me voir en me disant qu'il voulait me parler en privé. J'ai accepté de le rencontrer dans un café discret du centre-ville. « Camille, je sais que tu traverses une période difficile, » commença Pierre avec un regard sincère. « Je veux que tu saches que je suis là pour t'aider. Antoine est mon ami, mais tu es important pour moi aussi. Si tu as besoin de parler à quelqu'un ou d'enquêter sur ce qui se passe, compte sur moi. » La proposition de Pierre m'a pris par surprise. Même si je me méfiais de ses intentions, j'ai décidé d'accepter son aide. J'avais besoin de réponses, et seule, je ne savais pas par où commencer. « Merci Pierre. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Antoine est si loin, et ce message. Il faut que je découvre la vérité. » Au cours des jours suivants, Pierre et moi avons commencé à enquêter sur la vie secrète d'Antoine. Nous suivons vos pas, espionnons vos messages et appels. Chaque découverte semblait confirmer mes pires soupçons, Antoine me trompait. La douleur de chaque révélation était vive, mais Pierre était toujours à mes côtés, m'apportant soutien et conseils. « Camille, il faut être prudent. On ne peut pas laisser Antoine se rendre compte que nous enquêtons, » dit Pierre d'un air sérieux. « Nous allons découvrir toute la vérité, Pierre. » « Je ne vais pas me reposer tant que je ne saurai pas ce qui se passe réellement, » répondis-je, déterminé. À chaque pas que nous faisions, je me sentais de plus en plus piégé dans un réseau de mensonges et de déloyauté. La vérité, semblait-il, était bien plus sombre que ce que j'aurais pu imaginer. Ainsi, avec le soutien inattendu de Pierre, j'ai continué ma recherche de la vérité, ignorant que j'étais sur le point de découvrir des secrets qui allaient changer ma vie à jamais. Je me suis réveillé ce matin-là avec une sensation inquiétante dans la poitrine. L'idée que mon mariage parfait se désintégrait lentement me consumait. Pierre et moi avions décidé de poursuivre notre enquête sur les activités d'Antoine. J'avais besoin de connaître la vérité, même si cela signifiait briser l'image que j'avais de l'homme que j'avais épousé. Pierre est venu me chercher chez moi à 10h du matin. Il avait l'air élégant comme toujours, mais il y avait une détermination dans ses yeux que je n'avais pas remarquée auparavant. Nous avons roulé en silence jusqu'au club privé fréquenté par Antoine. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais mon cœur battait plus vite à chaque kilomètre parcouru. « Camille, es-tu prête pour ça ?» a demandé Pierre en brisant le silence. « Cela peut être douloureux. J'ai besoin de connaître la vérité, Pierre. » répondis-je en essayant de cacher la nervosité dans ma voix. Lorsque nous sommes arrivés au club, Pierre a montré une carte au gardien de sécurité et nous avons été autorisés à entrer. L'environnement était luxueux, plein de gens qui semblaient vivre dans un monde à part.
Mon cœur se serra à l'idée qu'Antoine en faisait partie. Séparons-nous, suggéra Pierre. Je vais essayer de trouver des informations et vous pourrez observer les environs. Si tu as besoin de moi, envoie un message. J'ai hoché la tête et j'ai commencé à marcher dans la pièce, en essayant d'avoir l'air aussi naturel que possible. À chaque instant, je m'attendais à voir Antoine, mais quand je l'ai enfin vu, mon monde s'est effondré. Il était assis à une table, riant et parlant à une femme magnifique. Elle se pencha vers lui, touchant son bras de manière intime. Je ne pouvais pas croire ce que je voyais. J'ai discrètement sorti mon téléphone portable et pris quelques photos. Mon cœur était brisé, mais je savais que j'avais besoin de preuves concrètes. Soudain, Jacques apparut et marcha rapidement vers moi. Il semblait nerveux et évitait mon regard. « Camille, que faites-vous ici ?» demanda-t-il, essayant de paraître décontracté. « Jacques, je pourrais te demander la même chose. » répondis-je en essayant de rester calme. « Je suis là par hasard. » bégaya-t-il, visiblement mal à l'aise. « Il faut qu'on parle. » Jacques m'a emmené dans un coin plus privé du club. Il semblait cacher quelque chose et j'étais déterminée à découvrir ce que c'était. « Que caches-tu, Jacques ?» j'ai demandé directement. « Camille, ce n'est pas ce qu'il paraît. » dit-il en détournant le regard. « Antoine ne te trompe pas. Il s'agit d'une configuration de Pierre. » Quoi ? Ma tête tournait avec les nouvelles informations. Pierre complote-t-il contre Antoine ? Oui, il veut détruire Antoine et se sert de toi pour le faire. Jacques avait l'air sincère, mais je ne savais pas qui croire. Fort de ces nouvelles informations, j'ai décidé de confronter Antoine le soir même. Quand il est rentré à la maison, je me suis assis avec lui dans le salon, lui montrant les photos et lui demandant des explications. « Antoine, qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé, ma voix tremblante. « Que faisais-tu avec cette femme ?»« Camille, je peux t'expliquer. » dit-il, mais il y avait une froideur dans ses yeux que je n'avais jamais vue auparavant. Pierre complote contre moi. Il veut nous séparer. Et pourquoi Pierre ferait-il ça ? ai-je demandé en essayant de comprendre la logique derrière les propos d'Antoine. Parce qu'il est amoureux de toi, Camille. La révélation m'a pris par surprise, mais quelque chose ne semblait pas normal. J'ai décidé de suivre Pierre pour obtenir des réponses. S'il complotait réellement contre Antoine, j'avais besoin de connaître la vérité. Le lendemain soir, j'ai de nouveau suivi Pierre au club privé. À ma grande surprise, il est entré et s'est comporté comme s'il était un habitué. J'ai attendu dehors jusqu'à ce qu'il parte. Lorsqu'elle le confronta finalement, il parut surpris. « Camille, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il, essayant de paraître innocent. « Je pourrais te demander la même chose, Pierre. » J'ai répondu avec colère. « Tu as dit que tu m'aidais, mais tu fréquentes aussi cet endroit. Je suis ici pour enquêter sur Antoine, comme je vous l'ai dit. » Il a essayé de se justifier, mais je ne pouvais plus faire confiance à personne. « J'ai besoin de connaître la vérité, Pierre. » dis-je d'une voix ferme. « Si tu me mens, je le découvrirai. » La vérité se déroulait et j'étais déterminée à découvrir tous les secrets cachés. Mon mariage était en jeu et je ne pouvais plus fermer les yeux sur les mensonges et les trahisons qui m'entouraient. J'étais assis dans ce café discret du centre-ville, avec Pierre devant moi, essayant de comprendre tout ce qu'il avait dit. « Alors, tu étais juste au club pour enquêter sur Antoine ?» ai-je demandé, essayant de garder ma voix ferme malgré la confusion qui tourbillonnait dans mon esprit. Pierre soupira, l'air fatigué. « Oui, Camille. Je savais que quelque chose n'allait pas et je voulais t'aider à découvrir la vérité. Mais pourquoi n'en as-tu pas parlé avant ?» ai-je interrogé, ma méfiance grandissant. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit directement ?» Il m'a regardé dans les yeux, son expression sérieuse. « Je ne voulais pas vous alarmer sans en être sûr. Il me fallait des preuves concrètes. » Cette explication ne m'a pas complètement satisfait, mais j'ai décidé de la laisser de côté pour l'instant. Je devais me concentrer sur la prochaine étape. Jacques, qui auparavant semblait être un ami éloigné, s'approcha de moi d'une manière inattendue. Son soutien émotionnel était réconfortant, mais il m'a aussi rendu méfiant quant à ses intentions. «
Un après-midi, Jacques m'a appelé. Camille, pouvons-nous nous rencontrer? Je pense que nous devons parler. Nous étions dans le parc, assis sur un banc à l'ombre d'un arbre. Jacques semblait nerveux, quelque chose que je n'avais jamais remarqué chez lui auparavant. Camille, commença-t-il, je sais que tout cela est très difficile pour toi. Je veux que tu saches que je suis là pour tout ce dont tu as besoin. Merci, Jacques, répondis-je, sincèrement reconnaissant pour le soutien, mais toujours méfiant. Tu sais que je peux te faire confiance, n'est-ce pas? Il hocha la tête, mais quelque chose dans ses yeux me dit qu'il y avait plus dans ses paroles. C'est alors que, presque par hasard, j'ai découvert la vérité sur Clarisse. J'étais en train d'organiser quelques documents dans le bureau d'Antoine quand je suis tombée sur une photo qui m'a fait l'arrêter. C'était Clarisse, la femme de Jacques, aux côtés d'Antoine dans une pose incroyablement intime. Mon cœur s'emballa. Le lendemain, je suis allée confronter Pierre. « Connaissiez-vous Clarisse et Antoine ?» ai-je demandé en montrant la photo. Il regarda l'image et ferma les yeux un instant. Oui, je le savais. Clarisse est impliquée dans une opération de chantage contre Antoine. Corruption? M'exclamai-je, sentant la colère et la confusion se mélanger en moi. Pourquoi? Que veut-elle? Pierre soupira encore. Elle fait ça à la demande de Jacques. Il veut se venger d'Antoine pour quelque chose qui s'est passé dans le passé. Cette révélation m'a donné l'impression que le sol s'effondrait sous mes pieds. J'avais besoin de confronter Clarisse et de comprendre son rôle dans tout ça. Je l'ai appelée et nous avons convenu de nous rencontrer dans un café tranquille. Clarisse est arrivée à l'heure, élégamment habillée comme toujours. Nous nous sommes assis et, sans détour, je suis allé droit au but. Pourquoi fais-tu chanter Antoine? Elle fut visiblement surprise, mais bientôt son expression se durcit. Je n'ai pas le choix, Camille. Jacques m'a forcé à faire ça. Il veut se venger d'Antoine pour une vieille trahison. Une trahison? Ai-je demandé, essayant de comprendre. Quel genre de trahison? Clarisse regarda autour d'elle, comme si elle espérait que quelqu'un l'entendrait. Jacques pense qu'Antoine l'a trahi dans les affaires il y a des années. Il pense qu'Antoine lui a volé une belle opportunité. Depuis, il prépare cette vengeance. J'avais la tête qui tournait avec toutes ces révélations. J'avais besoin de confronter Jacques et d'obtenir plus de réponses. Je l'ai appelé et nous avons demandé à nous revoir. Ce soir-là, chez lui, Jacques semblait plus tendu que jamais. Camille, que se passe-t-il? Je suis au courant pour le chantage, dis-je fermement. Je sais que tu manipules Clarisse pour te venger d'Antoine. Il resta silencieux un moment, puis sourit amèrement. Oui, c'est vrai. Antoine m'a trahi et je ne fais que lui rendre l'appareil. Mais ça ne justifie pas ce que tu fais. M'écriai-je. Vous détruisez des vies. Jacques s'approcha, le regard intense. Et Antoine? Il ne t'a jamais vraiment aimé, Camille. Tu mérites quelqu'un qui te valorise vraiment. J'ai senti mon cœur se serrer à ces paroles. Elle était piégée dans un réseau de mensonges et de déloyauté, et elle ne savait pas à qui faire confiance. J'avais besoin de tout dire à Antoine, mais lorsque je suis partie à sa recherche, il avait mystérieusement disparu. Mon téléphone a vibré avec un message anonyme, organisant un rendez-vous pour révéler toute la vérité. J'avais besoin d'y aller, j'avais besoin de comprendre tout ce qui se passait. À chaque pas, j'avais l'impression de me rapprocher de la vérité, mais aussi d'un abîme dont je ne pourrais peut-être pas m'échapper. J'étais encore en train de digérer toutes les révélations lorsque j'ai décidé de confronter Clarisse. J'avais besoin de comprendre son rôle dans toute cette intrigue. Nous nous sommes donné rendez-vous dans un café discret du centre-ville. L'atmosphère était accueillante, avec un éclairage tamisé et des tables en bois poli. Clarisse est arrivée à l'heure, habillée impeccablement, comme toujours. Ses yeux verts exprimaient un mélange d'appréhension et de détermination. « Camille, j'imagine que tu as beaucoup de questions, » commença-t-elle, avant même que je puisse formuler la première. « Oui, Clarisse. Je veux savoir pourquoi tu fais chanter Antoine. Et pourquoi Jacques est-il impliqué dans tout ça? » ai-je demandé en essayant de garder ma voix ferme. Elle soupira et regarda le café devant elle avant de répondre. Je ne voulais pas en arriver là. Antoine a fait quelque chose de terrible dans le passé et Jacques n'a jamais pu lui pardonner.
Il m'a impliqué dans ce plan de vengeance. La vengeance? Qu'est-ce qu'Antoine a fait de si mal exactement? J'ai insisté, sentant mon cœur s'accélérer. Clarisse hésita, mais finit par avouer. Antoine a trompé Jacques avec une femme qu'il aimait profondément. Jacques était dévasté et a juré qu'un jour il le ferait payer à Antoine. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans le ventre. Je ne pouvais pas croire qu'Antoine était capable de quelque chose comme ça. Mais en même temps, tout a commencé à prendre un sens. Alors Jacques nous manipule tous? Est-il le vrai méchant dans cette histoire? Clarisse hocha la tête, les larmes aux yeux. Oui, Jacques est un maître manipulateur. Il m'a convaincu de l'aider, en me promettant que tout se terminerait bien pour nous deux. Mais maintenant je vois qu'il ne nous utilisait tous qu'à ses propres fins. J'avais besoin de confronter Jacques. La colère et la frustration m'ont consumé. Je l'ai appelé et nous ai demandé de nous rencontrer à mon appartement. Jacques arriva quelques minutes plus tard, avec un faux sourire aux lèvres. Camille, que s'est-il passé? Tu as l'air désemparé, dit-il, essayant de paraître inquiet. Je sais tout, Jacques. Je sais que tu nous manipules tous pour te venger d'Antoine, dis-je sans détour. Son sourire disparut et fut remplacé par une expression froide. Alors Clarisse a finalement dit la vérité. Eh bien, je suppose que je ne peux plus rien cacher. Pourquoi, Jacques? Pourquoi faire tout ça? Ai-je demandé, ma voix se cassant. Antoine a détruit ma vie, Camille. Il m'a pris la seule personne que j'aimais vraiment. Quand j'ai appris la trahison, j'ai juré de lui faire payer. Et toi, Camille, tu étais la pièce parfaite de mon plan. Antoine n'a jamais il t'aimait vraiment. Il t'a juste utilisé comme façade pour sa vie parfaite, a déclaré Jacques, sans aucun remords. J'ai senti une boule dans ma gorge. Tu mens, Jacques? Antoine a peut-être fait des erreurs, mais il m'aime. Et je vais le prouver. Jacques s'approcha, avec un regard séduisant. Camille, tu mérites quelqu'un qui te valorise vraiment. Quelqu'un comme moi. Je m'éloignai, horrifié. Tu es un monstre, Jacques. Ne t'approche plus jamais de moi. Je dirai tout à Antoine. Il rit, rejetant ma menace. Bonne chance pour le retrouver. Antoine a disparu et tu ne le reverras plus jamais. Désespéré, j'ai pris mon téléphone portable et j'ai commencé à appeler Antoine, mais il ne répondait pas. C'était comme s'il avait disparu de la surface de la Terre. Alors que l'angoisse grandissait en moi, j'ai reçu un message anonyme: si tu veux connaître la vérité, retrouve-moi demain à minuit à l'ancien entrepôt. Le cœur s'emballa. Qui cela peut-il bien être? Et que découvrirais-je d'autre? Je me sentais piégé dans un réseau de mensonges et de déloyauté, ne sachant pas à qui faire confiance. Mais une chose était sûre, je découvrirais la vérité, quel qu'en soit le prix. J'étais assis dans le café où le message anonyme avait fixé le rendez-vous. Mon cœur battait vite, mêlant anxiété et peur. Je ne savais pas exactement à quoi m'attendre, mais la promesse de découvrir enfin toute la vérité était irrésistible. J'ai regardé autour de moi, essayant d'identifier qui m'avait envoyé ce mystérieux message. C'est alors que j'ai vu Pierre s'approcher, avec une expression sérieuse que je n'avais jamais vue auparavant. « Camille, merci d'être venue », dit Pierre en s'asseyant en face de moi. « Pierre, c'est toi qui as envoyé le message ?» ai-je demandé, toujours surpris. « Oui, c'était moi. »« Nous devons parler, il y a beaucoup de choses que tu dois savoir », répondit-il en me regardant droit dans les yeux. « Alors parle, Pierre. »« J'en ai marre des secrets et des mensonges », demandai-je en croisant les bras. Pierre inspira profondément, visiblement nerveux. « Camille, j'ai toujours été amoureuse de toi. Dès le premier instant où je t'ai vue. Mais tu étais avec Antoine, et je savais que je n'avais aucune chance. Alors, j'ai fait quelques mauvaises décisions. » « De mauvaises décisions? Quel genre de décision, Pierre, ai-je demandé, commençant à comprendre où il voulait en venir. J'ai imaginé tout ce plan pour t'éloigner d'Antoine. Je voulais que tu comprennes qu'il ne méritait pas ton amour, qu'il était un traître. Mais, à la fin, j'ai fini par devenir le véritable méchant de cette histoire, a-t-il avoué, les larmes aux yeux. As-tu manipulé tout ça? Les messages, les photos, même Clarisse?
C'était tout toi, ai-je demandé, incrédule. Oui, Camille. J'ai fait tout ça. Je pensais que si tu voyais Antoine tel qu'il était vraiment, tu pourrais m'aimer. J'étais aveuglée par mon désir pour toi, et je ne réalisais pas à quel point je te faisais du mal. Avoua-t-il, la voix tremblante d'émotion. À ce moment-là, j'ai ressenti un mélange de colère et de tristesse. J'ai été manipulée par quelqu'un en qui j'avais confiance, quelqu'un que je considérais comme un ami. Avant que je puisse répondre, Antoine entra dans le café, prenant tout le monde par surprise. « Antoine » m'écriai-je en me levant de ma chaise. « Est-ce que tu vas bien ?»« Je le suis, Camille. J'avais besoin de disparaître un moment pour mieux comprendre ce qui se passait et démasquer Pierre et Jacques, explique-t-il en s'approchant de nous. « Tu es au courant de tout ça ?» ai-je demandé avec incrédulité. « Oui, j'ai commencé à me méfier lorsque vous m'avez confronté à cette preuve. J'ai donc décidé d'enquêter par moi-même et j'ai découvert le plan de Pierre. Jacques était également impliqué, mais il s'est enfui lorsqu'il s'est rendu compte que j'étais sur le point de les démasquer, répondit Antoine, les yeux fixés sur les miens. Pierre, comment as-tu pu faire ça, lui ai-je demandé en me tournant vers lui, la colère montant en moi. J'avais désespérément besoin de toi, Camille. Je ne pouvais penser à aucun autre moyen de t'avoir. Mais maintenant je vois à quel point j'avais tort. Je suis désolé, s'il te plaît, supplia Pierre, les larmes coulant sur son visage. Avant que je puisse répondre, la police est entrée dans le café et a menotté Pierre. Vous êtes en état d'arrestation pour fraude, manipulation et complot, a déclaré l'un des policiers en lendemain. J'ai regardé en silence, ressentant un mélange de soulagement et de tristesse. Antoine est venu et m'a tenu la main. Rentrons à la maison, Camille. Nous avons beaucoup de choses à dire et à reconstruire. J'acquiesçai, sentant un nouvel espoir monter dans ma poitrine. Oui, Antoine. Allons-y. En rentrant chez nous, j'ai réalisé que malgré tous les mensonges et trahisons, notre amour et notre confiance pouvaient être reconstruits. Antoine et moi avions affronté bien des embûches, mais désormais nous étions plus forts et plus unis. Et même si le chemin à parcourir était incertain, nous étions prêts à y faire face ensemble. La vie a eu ses rebondissements inattendus, mais j'étais déterminée à transformer cette expérience en un nouveau départ. Et avec Antoine à mes côtés, je savais que je pouvais tout affronter.